Aujourd'hui, le CMGAE, c'est 136 millions de factures impayées. Donc, pour soulager le CMGAE, il faut que les personnes qui ont de l'eau, qui ont toujours eu de l'eau, fassent un effort. Et bien, pareil pour les entreprises. Les communes qui ont lancé des marchés, qui ont retenu les entreprises, les collectivités doivent payer aussi. Nous avons une réunion, nous avons essayé de trouver des solutions, des pistes pour permettre à ce que nos entreprises puissent poursuivre le travail, mais surtout garantir pour les emplois. Donc nous avons pris des mesures, des résolutions, déjà mettre en place une task force rapidement pour pouvoir travailler et trouver des solutions, voir avec le président Losbar et d'autres que nous puissions recevoir ou écrire aux chefs d'utilité qui doivent aux entreprises pour qu'ils puissent faire un effort, ça c'est important. Avec la sécurité sociale, l'État, par le DRFIP, continuer à recevoir au cas par cas les chefs d'entreprise, trouver des solutions, des moratoires. Nous avons même effectivement, nous allons envoyer un courrier à l'État de manière à ce que demander à l'État certaines choses, notamment sur les liquidations qui sont au cours de structures qui risquent d'impacter les EPCI. Quand j'avais dit que nous tout est pris, eh bien, nous entrons des prix même pour ça, parce que nous devons trouver une solution pour soulager le SMGAG suite au congrès, les collectivités, les communes ont pris des décisions. Et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui que la liquidation de l'ancien SIAC puisse venir réimpacter encore une fois les EPCI qui seront obligés de se retourner sur les communes. Donc nous essayons de faire tout pour pouvoir avancer, permettre aussi à le CMGAG de retrouver une vitesse de croisière pour soulager les Guadeloupéens, parce qu'à cause des entreprises qui ne sont pas payées, les entreprises ne poursuivent pas les travaux. C'est pour cette raison que nous avons des coupures, il faut le dire, parce que certaines personnes pensent que c'est une défaillance de la part du CMGAG. Mais nous nous sommes donnés 2 mois pour pouvoir trouver des solutions pour soulager les entreprises et permettre aux entreprises de pouvoir poursuivre, mais surtout avec aussi le soutien des parlementaires qui seront obligés de faire le relais. Alors, il y a une proposition importante que j'ai faite, j'espère que nos amis parlementaires vont sauter dessus, faire une proposition de loi pour que l'État puisse sécuriser le financement des travaux du SMGAG. Et comme il y a des élections présidentielles qui arrivent, les partis qui se présentent seront obligés de soutenir nos parlementaires. Et on espère, parce qu'ils sont venus en Guadeloupe lors des législatives faire des propositions en disant c'est pas normal que la Guadeloupe n'ait pas d'eau. Et bien voilà, aujourd'hui on saura si ces personnes nous aiment ou pas. Monsieur Losbar. Oui, à mon tour, donc, je me réjouis que tous les acteurs concernés suite à la table ronde étaient présents aujourd'hui. Mais au-delà de participer à cette réunion, nous avons convergé vers des solutions et 3 décisions importantes ont été prises. Donc le président l'a soulevé. Dans les 2 mois, trouver les dispositifs nécessaires pour que les entreprises soient payées très rapidement. Et là, tous les acteurs vont se mettre ensemble. Deuxième résolution, qui est une charte pour que nous ne soyons plus dans cette situation. Donc, ce qui va imposer un mode de fonctionnement aussi bien au niveau donc, des collectivités et au niveau donc, des entreprises sur les intérêts moratoires, les pénalités de retard, les avances et les garanties également qui soient payées plus rapidement. Et troisième décision importante, c'est concernant l'eau, puisque nous avons eu un congrès, il y a un certain nombre de résolutions qui ont été votées. Et aujourd'hui, il s'agissait de rappeler cette nécessité d'accompagner le syndicat, le SMEAG, et qu'il ne soit pas impacté par la dette suite à l'arrêté, aux différents arrêtés préfectoraux sur les dettes des EPCI. Donc là, il y a une demande qui a été faite pour que cela soit étalé dans le temps et que les EPCI puissent continuer à accompagner donc, le syndicat. Donc c'est une démarche commune et qui est une très bonne chose si nous continuons à converger tous dans le même sens. Alors, première chose que les entreprises, on l'a dit, et je préfère alors vous le redire, comme je l'ai dit, aujourd'hui le CMGAE c'est 136 millions de factures impayées. Donc, pour soulager le CMGAE, il faut que les personnes qui ont de l'eau, qui ont toujours eu de l'eau, fassent un effort. Et bien, pareil pour les entreprises, les communes qui ont lancé des marchés, qui ont
retenu les entreprises, les collectivités doivent payer aussi les entreprises pour les soulager. Monsieur le préfet. Monsieur le Président, merci. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. L'importance, et c'était été une grande partie de notre discussion, c'est de solliciter une fois de plus les collectivités pour que, lorsqu'elles doivent de l'argent aux entreprises du BTP, cet argent soit payé, pour que ce ne soit pas les entreprises du BTP qui aient à supporter cette fragilité économique. De mon côté, au-delà de ces 3 résolutions que je partage, j'ai proposé que les 19 millions d'euros de crédits de paiement que j'ai disponibles sur les comptes de l'État puissent être versés à mes partenaires, collectivités, syndicats ou bailleurs, mais par ces partenaires, que ce soit versé directement sur les comptes des entreprises du BTP pour soulager et apporter une bouffée d'oxygène à ce secteur qui effectivement est en souffrance en ce moment. On a besoin de donner des signaux forts et je veux pouvoir contribuer, moi aussi, en représentant l'État, à cette relance du secteur du BTP. Nous en avons besoin pour porter le programme en rue, nous en avons besoin pour rénover le réseau d'eau et d'assainissement, nous avons besoin d'avoir un secteur en bonne santé. Pour ça, il faut qu'il y ait de l'argent, surtout l'argent qu'on lui doit, et j'essaierai avec l'État de contribuer à ça.